crois que tous dans cette assemblée, nous sommes conscients des enjeux de demain par rapport à l'alimentation. Donc, nous n'avons à convaincre personne. Mais il nous appartient, après un colloque comme celui-ci, d'être de véritables ambassadrices et ambassadeurs pour sensibiliser l'opinion dans sa globalité, mais peut-être principalement les décideurs, parce qu'il nous a semblé capital de faire en sorte que le fossé entre les grands cuisiniers qui rayonnent à travers les guides ou ces choses-là sortent de leur tour d'ivoire et se rapprochent de leurs producteurs, mais pas simplement pour eux, pour qu'ils puissent faire une bonne cuisine dans leur maison étoilée, mais que surtout cette approche ne soit pas pour eux, mais pour tous. Et là, ils doivent jouer un rôle moteur, exemplaire, vertueux, parce que, effectivement, à quoi servirait-il de sauver 500 variétés de riz si demain, il ne reste plus que 3 recettes de riz dans le monde? Donc face à l'uniformisation, à la standardisation des cuisines, et même dans le monde, entre guillemets, de luxe, qui finalement n'en est plus un, de manger partout la même chose, comme de la même manière, vous avez la même chambre dans n'importe quel hôtel du monde, vous dites, mais où suis-je? Et parfois on se retrouve au-dessus de son assiette, on se dit, mais qu'est-ce que je fais là? C'est quoi cuisiner? C'est nourrir. Et nourrir, c'est prolonger la vie de l'autre. C'est pas rien comme responsabilité. Le sujet, c'est de faire en sorte que ce cuisinier, lorsqu'il va sur un marché, eh bien, il mette en avant les producteurs, il aille aussi dans les écoles, il doit jouer, il se doit, c'est un devoir des cuisiniers du monde, aujourd'hui, dès qu'ils ont un brin de renom, d'être les moteurs pour une meilleure alimentation pour tous. Si nous ne le faisons pas, nous, mais qui le fera? Par rapport à cette énorme fusion, qui est une des plus grosses fusions financières de l'histoire, entre Bayer et Monsanto, il faut parler, il faut dire les choses. Effectivement, cette fusion nous angoisse, nous les cuisiniers. Alors il dit, mais pourquoi vous occupez de ça, vous les cuisiniers? Parce que nous on en parle, parce que vous avez vu un politique qui s'est levé là au Parlement, qui disent, voilà, on est très inquiets. Mais ils ne sont pas beaucoup, hein. Ils sont très peu même. Or, qu'est-ce que c'est? Cette fusion, c'est 30% des semences du monde qui appartiennent à un même groupe, à jamais. Ce même groupe va produire 25% des pesticides, herbicides, fongicides et engrais du monde. Mais alors le fin du fin, c'est que si, et là évidemment il n'y a que les scientifiques qui le prouvent, mais aujourd'hui les effets collatéraux d'une mauvaise alimentation, on les connaît tous, obésité, diabète, cancer, toutes ces choses-là. Mais ce qui est formidable, c'est que ce même groupe vous propose des produits qui sont susceptibles de vous soigner, avec l'alimentation un peu désastreuse qu'ils vous ont proposée auparavant. Donc finalement, ben voilà, on est là, j'ai l'impression qu'on est un petit peu comme sur une paillasse de travaux publics. Ils ont pris l'humanité pour en tirer des profits absolument colossaux. Donc il faut boycotter ces produits-là. Et dire que les semences, parce que c'est le sujet, il faut également faire bouger les lignes pour que d'un côté, il n'y ait pas les gens qui ont le droit de produire avec des graines et les autres qui ont simplement le droit de conserver les graines. Vous ne pouvez pas faire les deux. Vous ne pouvez pas faire et produire des graines et conserver des graines. Ça, c'est inadmissible également. Cette manière de s'approprier le garde-manger du monde, nous devons être les garants et nous lever, et là c'est la population. On va vous dire, José Bové, je ne partage pas toujours les points de vue de José Bové, mais on a des discussions avec lui. José Bové a une très belle phrase à Turin. Personne ne l'a interpellé, il dit oui, mais ce sont des géants, on ne peut rien faire contre eux. Et à ce moment-là, il s'est levé, il a dit ce sont des géants, mais nous sommes des millions. Et la jeunesse. Moi, j'étais bouleversé par la lucidité, la clairvoyance
et la maturité de cette jeunesse. C'est un monde qui n'est pas en crise. C'est un monde qui n'est pas en crise. C'est un monde qui s'effondre comme une falaise. Personne ne pourra la retenir. Mais derrière, ce qui va se passer, ce que vous allez faire, vous les jeunes, ça va être beaucoup mieux. Ça s'appelle la renaissance. Si on parle de cuisine aujourd'hui, c'est que la cuisine est bien au cœur des enjeux de nos sociétés. Enjeux sociaux, enjeux économiques, enjeux environnementaux, enjeux de santé publique et enjeux culturels. Alors, tous ensemble, je pense que nous pouvons écrire une nouvelle page pour que la génération de demain puisse s'alimenter d'une manière saine, juste et propre. Merci.